Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo à tirage à 3 choix concernant votre année 2024. Quelle est la tendance, votre énergie, votre dynamique dans cette année? 3 possibilités. Mais tout d'abord, pour ceux qui me découvrent ou si ce n'est déjà fait, vous avez la possibilité de vous abonner. Donc pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à vous rendre en dessous dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre un rendez-vous en toute simplicité. Donc, vous avez aussi dans la barre de description le timing pour aller chercher ce fameux choix. Donc nous avons le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ça reste quand même une guidance générale. Je vais quand même prendre une ou deux cartes concernant le domaine pro et le domaine sentimental, mais ça reste quand même un aspect global. À vous après de voir qu'est-ce qui vous impacte le plus. Et bien sûr, si le choix que vous avez fait n'est pas du tout en résonance avec vous-même, soit vous pouvez en prendre un autre ou les trois, à vous de voir. Donc le choix numéro 1, je vais retourner les cartes. S'il y en a qui veulent juste arrêter ici, c'est OK. Mais nous avons le caméléon pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons le cheval. Et le choix numéro 3, nous avons les papillons. Je vous laisse mettre sur pause, faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Les amis, de retour pour le choix numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le caméléon. Donc le caméléon représente tout de suite la transformation, représente comment passer dans, je dirais, dans les rouages, les filets, pouvoir, je dirais, quelque part s'en sortir. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une année où il y a de la transformation, de l'évolution. Les choses peuvent bouger. Même si on peut voir ce caméléon immobile, les choses peuvent bouger sans forcément partir dans tous les sens, tous azimuts, mais au contraire, trouver la posture juste dans le sens où il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous, mais qui vont peut-être pas être en résonance, ou des choses qui vont être là et vous dire « mince, comment je peux faire? Je me sens pas prêt ». Mais en même temps, il va falloir laisser infuser tout ça. Parce que je sens qu'il va y avoir un bon timing sur vous, sur cette année 2024. Mais il va falloir saisir l'opportunité, un peu comme le caméléon quand il va happer sa proie. Il va falloir aller saisir la bonne opportunité au bon moment. Donc, je pense que ça va être une très belle année pour vous sur ce choix numéro 1 de transformation, d'évolution. Et savoir capter au bon moment la bonne dynamique, la bonne tendance, la bonne énergie. En parlant de tendance, on va aller prendre une carte dans cet oracle pour vous accompagner. Et nous avons le fou. Je suis guidée ou protégée dans mon parcours de vie. Voilà, vous allez savoir, le fou, c'est celui qui part avec son baluchon. Pour moi, vous allez être à savoir quand il va falloir y aller, quand il va falloir passer à l'action, quand l'opportunité va être OK pour vous, quand ça va être aligné. Ça va être toute une écoute du cœur, de la sensation, du ressenti, de l'intuition. Je vous dis, ça part pas dans tous les sens. C'est vraiment le bon moment. Et si on n'a pas la solution tout de suite, c'est faire confiance que la vie, elle vous guide quelque part. Donc ne forcez rien. S'il y a des moments où il faut prendre des pauses, prenez ces moments de pause. Écoutez-vous, faites confiance, ne forcez rien. Moi, je ressens comme ça, c'est pas la peine d'aller forcer les choses parce que je pense que les résultats seront pas les résultats escomptés. Ça veut pas dire, quand je dis ne pas forcer, c'est que vous n'allez rien faire. C'est pas ce que je veux dire. L'année 2024, elle va passer comme les autres années avec des actions, mais ça va être plus intuitif, plus dans le ressenti. Et vous allez faire les choses avec simplicité, facilité. Et non pas je force, je persiste, j'essaye à tout prix. Non, pour moi, je ne vous ressens pas comme ça. On a l'8 de coupe. Vous voyez, vous allez laisser derrière vous des émotions et vous rentrez vraiment dans une année avec une belle dynamique. Il y a un éclairage, hein, il y a des prises de conscience et il y a vraiment des émotions qui sont plus alignés avec vous, qui sont plus en adéquation. Alors, on va prendre tout ça. OK. Voilà. Ça va être une année de force, mais de force tranquille, c'est-à-dire la main de fer dans le gant de velours. C'est une force qui est adaptée, c'est une force de qualité, c'est une force de douceur, de bienveillance, d'alignement.
il n'y a pas de résistance, ça se fait vraiment avec facilité. Ici, on a le 4 de bâton. C'est comme si vous alliez poser des bases solides, ou si vous avez déjà commencé sur 2023, là ça se confirme, ça se concrétise à nouveau, on s'ancre bien, on est stable, et il y a une forme de paix aussi qui s'installe, de sérénité, de tranquillité, tout en étant accompagné par cette force, par cette guidance quelque part, et on se sent à sa juste place. Et il y a une forme de courage, mais c'est comme s'il y avait une forme d'encouragement intérieur, comme si on se sentait boosté. J'y vais, je me sens boosté. Le 4 de denier ici pourrait représenter, je dirais l'économie, mais dans le sens où je m'économise, c'est ce que je vous disais, je pars pas dans tous les sens, je m'économise dans mes agissements, dans mes interactions, dans mes engagements. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans une forme d'abondance, mais quand je m'économise, c'est que je ne pars pas dans tous les sens, tous azimuts. Je prends le temps de m'engager, de m'écouter, de voir si c'est aligné avec moi, si c'est en résonance, si c'est juste. Et je fais confiance. C'est pour ça que ça vous met dans une forme de stabilité et de paix. Il y a vraiment une dynamique émotionnelle aussi qui est là pour vous dire « Waouh, là je le sens, je sens que c'est bon pour moi, que c'est le moment ». Et là, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui encore qui avance dans sa concrétisation, dans son engagement, mais un pas après l'autre. On garde le cap, on sait où on va, mais ça se fait à son rythme. Et moi, je sens que vous avez un rythme quelque part soutenu, mais qui est, comment dire, qui est en synthèse avec cet alignement, avec votre ressenti. Moi, je ne ressens pas de précipitation du tout. Ici, je vais prendre quand même le roi aussi. On a le roi de denier et le valet de denier. Vous avez beaucoup de deniers. Hein. Vous en avez quand même déjà 4 ici. Donc, c'est une année quand même, je vais vous dire, pour ce choix numéro 1. C'est une année, je vous disais, de transformation, mais où vous allez concrétiser beaucoup de choses. Le roi de denier, c'est je me sens posé, je me sens guidé. Vous aviez déjà la tendance avec le fou où vous vous sentez guidé, protégé. Donc c'est vraiment une année où vous allez vous sentir, encore une fois, à votre juste place, où vous sentez que vous pouvez réaliser des choses, vous concrétiser. Et on sent que c'est là. Et le valet de denier, c'est un nouveau souffle, toujours dans l'engagement, dans la concrétisation, dans la réussite. Je m'excuse, je vais aller mettre un peu de lumière parce que là, c'est trop sombre. Voilà, de retour les amis, je pense que ça sera un peu plus clair. Donc je vous disais, oui, vous avez vraiment un nouveau souffle aussi dans l'engagement, dans la concrétisation. Voilà, mais ça se fait à son rythme, on ne se précipite pas. Je me répète, mais c'est important parce que ça va servir à rien de courir dans tous les sens. Ça va plutôt être se faire confiance que les choses vont se mettre en place. Parce que vous allez aussi le ressentir et vous allez faire confiance aussi dans ce sens. Alors quand je vous parle d'abondance, ça peut être l'argent, c'est sûr, mais pas que. Pour moi, c'est on concrétise, on réalise, on s'engage dans des choses parce que c'est en résonance, ça fait vibrer. Et ça, c'est en accord avec vous. Donc ça peut être déjà tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce qui vient à vous, les opportunités. Ça peut être les échanges aussi avec beaucoup plus de facilité. Ça représente ça aussi, l'abondance, que les choses se font simplement. Il n'y a pas de résistance, encore une fois. Ici, on a le jugement. Le jugement, ici, ça parle de l'appel de l'âme, de la conscience. Il est temps, cette année, pour vous, d'être peut-être plus cohérent dans ce que vous voulez, dans vos ressentis. Avec ce 3 de denier, c'est dans votre créativité. Donc la créativité, c'est comment je me déploie dans ma vie tous les jours, que ce soit professionnel, personnel. Ça peut être aussi de la créativité parce que vous êtes dans l'artistique, mais on peut être créatif aussi dans son travail, autre que de l'artistique. Hein. On peut avoir de nouvelles idées, on peut échanger davantage et ça peut, justement, cette dynamique peut se faire beaucoup plus facilement. Allez, je vais prendre les cartes qui ne sont pas retournées. Ici, nous aurons le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de bienveillance, qui nous parle de prendre soin aussi de soi, de
de ces émotions aussi. Si vous avez des émotions par moment dans l'année qui secouent un peu, c'est vraiment de les écouter et d'en prendre soin. On a la tempérance, ça va être une année où vous allez tempérer les choses, c'est-à-dire vous allez ni être dans les excès, ni dans le laxisme, mais vous allez pouvoir mettre vraiment les choses en place pour vous avec une certaine sérénité, une certaine paix. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle vient nous parler, encore une fois, de poser des actions, mais des actions qui mettent en forme de joie, en forme de prise de position, où on se sent, encore une fois, aligné avec ce qu'on fait, avec soi, avec sa vie, tout simplement. Ici, on a la lune, on a vraiment un très bel éclairage aussi, on a des prises de conscience. Pour moi, c'est une année qui s'éclaire, c'est une année où on se réalise, on se transforme, on évolue. Il y a vraiment du changement pour vous et vous êtes vraiment connectés, parce qu'ici, on a quand même 4 fois les deniers. Donc pour moi, vous êtes vraiment connectés à un nouveau souffle dans les engagements. Alors vous pouvez signer des contrats, vous pouvez peut-être vous engager dans une vie de couple, vous pouvez peut-être vous engager dans un partenariat, dans différentes choses, puisque là ça reste du général, mais il y a vraiment de belles possibilités, de belles opportunités. Alors ici, je vais prendre une carte qui va concerner le professionnel. Juste avoir une carte pour voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous au niveau pro. On a l'abondance. Ça confirme tout ce qu'on vient de dire ici. Au niveau professionnel, vous allez être dans l'abondance. Donc l'abondance, c'est ce que je venais vous dire, c'est l'exemple que je vous ai donné. Ça peut être aussi bien des signatures, des engagements, des nouveaux emplois, des mutations. Ça peut être aussi peut-être d'avoir une augmentation. Ça peut être aussi de se dire, ça y est, cette année, je me réalise dans un nouvel emploi, où je m'engage dans un nouveau partenariat, où je me mets à mon compte. Et en même temps, pour moi, il y a beaucoup plus de facilité dans les échanges avec les autres. Parce que l'abondance, c'est ça, on est riche d'expression, on est riche de communication, on est riche dans cette facilité à être avec soi et les autres. Donc une très belle année au niveau professionnel. Puisqu'on a le 31, 3 et 1, 4, le 4, ça représente aussi le travail, ça représente aussi la stabilité, puisqu'on avait aussi le 4 de bâton qui représente une forme de stabilité où on ancre des choses. Donc des choses pour moi qui seraient de l'ordre plutôt du court à long terme. C'est plutôt du long terme. Allez, ensuite, je vais prendre... Là, je vais la garder, je voulais parler du sentimental. Donc là, il y a peut-être un bilan déjà, mais je vais en reprendre une autre. Au niveau sentimental, il y a un bilan. Il y a un bilan et là, il y a la relation. Ok. Donc, l'année 2024 peut représenter au niveau sentimental, les amis, une forme de bilan. Soit de bilan au niveau de votre couple, soit un bilan avec vous-même, un bilan avec l'autre, parce que c'est dans le relationnel. Donc pour moi, c'est comme si aussi vous pourriez tirer des leçons de cette année 2023 et vous ouvrir à quelque chose de plus en lien justement avec la communication, avec l'expression. On a envie de se déployer dans le couple, on a envie que la relation devienne beaucoup plus intense, dans le sens où on a envie de vivre des choses évolutives, puisque vous êtes, n'oubliez pas, dans une année de transformation, d'évolution. Pour moi, le couple, il est en train d'évoluer, de se tirer vers le haut. Et on a envie d'apporter du jeu, de l'amusement, de l'espièglerie, de l'innocence, d'innover quelque part. Et de s'apporter aussi beaucoup plus de sagesse, comme si on était peut-être mature. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une année comme si vous rentriez dans un bilan, de dire ok, maintenant je sais ce que je veux dans le couple, je sais qui j'ai envie de rencontrer, quelqu'un de plus expressif, qui est plus dans la communication, dans la joie, qui m'apporte aussi cette forme de justesse et où on a envie de s'apporter, comme si vous ressentiez que c'était le moment d'être dans le partage avec l'autre. Donc ça peut être une très belle année aussi, voyez, c'est une année de célébration dans l'amour.
Et dans le pro, là, j'avais la chouette, je m'excuse, j'ai oublié de retourner le dos de deck. La chouette qui peut être pour le pro une année vraiment intuitive aussi, de ressenti, comme si on y voyait beaucoup plus clair et dans une forme aussi de belle créativité. Et dans le couple, ça peut être la célébration du couple parce que vous retrouvez une forme de paix, de sagesse et vous évoluez. Et cette année 2024 peut être, si vous êtes célibataire, une année où on célèbre, donc il peut y avoir de belles rencontres. Tout simplement, les amis. Allez, on va conclure par un message pour votre année 2024 sur ce choix numéro 1. Donc, belle réalisation, belle transformation, belle évolution, pour moi, je dirais dans tous les domaines pour vous. Donc, c'est une très belle année 2024 sur ce choix numéro 1. Où on se sent prêt, parce que pour moi, le fou, c'est quand on a remis à zéro les compteurs et quand on se sent prêt à partir à l'aventure, une aventure d'évolution, de transformation. Et dans le pro, pour moi, ça va être simple. Je ne sais pas comment vous dire, si vous cherchiez un emploi où il y a vraiment des potentiels pour vous, même une belle évolution, et dans le couple aussi, et une renaissance pour moi, je dirais, parce qu'on sait ce qu'on veut aussi dans le couple, et si on veut faire une rencontre, on sait aussi ce que l'on veut. Allez, vous réécouterez là les amis, parce que je ne vais pas tout redire. Allez, un message de conclusion pour ce choix numéro 1. Oups, et bien vous en aurez 2. On a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est-à-dire que vous allez être votre priorité au niveau 2024 de vous aimer, de savoir vous aimer, de savoir vous regarder dans le miroir, aimer qui vous êtes physiquement, mais pas que. On avait le jugement, je vous avais dit que ça correspondait aussi à l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, peu importe le mot que vous posez, mais cet amour infini, il est déjà là, il est présent. C'est pour ça que je ressens aussi beaucoup de paix pour vous, parce que vous allez être connecté à l'être divin, votre être divin, et vous allez vous apporter déjà tout ce que vous attendez de l'autre, vous allez vous l'apporter déjà, et ça va être une priorité pour vous, et ça va être vraiment comme une évidence pour vous, que ça va vous ouvrir des portes, et ça va attirer aussi à vous cet amour que vous avez déjà en vous, et qui va être le reflet de l'extérieur. Donc faites confiance les amis. Et on a grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Je vous en ai parlé, paix, sagesse, sérénité. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voyez, bilan dans le sentimental, donc ça peut être parce que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure ou prêt à célébrer votre couple différemment. Et c'est une année aussi, je pense, où vous êtes prêt, vous êtes à maturité. N'oublions pas que le fou, c'est remise à niveau, c'est comme si vous étiez en train de passer un échelon dans la façon de l'imager, et que vous êtes prêt avec le caméléon, vous êtes prêt à cette transformation. Donc vous êtes à maturité pour cette année 2024, pour ce choix numéro 1. En tout cas, je vous la souhaite excellente cette année, mais on aura l'occasion d'en parler. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Les amis, de retour pour le choix numéro 2 qui est le cheval. Alors le cheval ici, ça vient tout de suite parler pour 2024 de liberté, d'expansion, d'émotionnel aussi, qui pour moi devrait être beaucoup plus clair, beaucoup plus juste, beaucoup plus allégé. Ouais, on a envie de... Parce qu'ici, on voit bien que le cheval qui est en premier plan, il est blanc, et on voit bien qu'il y a une forme de clarté, qu'il y a une forme d'illumination. Pour moi, oui, il y a des prises de conscience aussi, mais il y a une forme de liberté. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Comme si soit vous retrouviez la liberté, ou soit vous alliez vers plus de liberté, où il y a des prises de conscience qui vous permettent de voir votre vie plus librement, plutôt que de vous sentir peut-être prisonnier ou enfermé. Allez, on va prendre une carte tendance. Ouais, je vous sens aller... c'est comme si je vous sentais peut-être sortir aussi de votre zone de confort. On va de l'avant. Ici, on a l'étoile.
Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Vous voyez, c'est pour ça que je dis on va de l'avant. On se sent positif envers l'avenir, mais pas que. On sent aussi ce vent de liberté. Liberté, c'est aussi l'espoir, c'est la confiance, c'est la foi en la vie. Voilà. Et je pense que ça va être à votre rythme, dans le sens où il y a des jours où ça peut être beaucoup plus fougueux, et il y a des jours où ça peut être beaucoup plus calme. Donc ça va être un rythme qui va être soutenu à un certain moment de l'année et plus calme à d'autres. Mais ça va s'ajuster. Et vous allez sentir quand il va falloir suivre ce rythme ou quand ça va être des phases plus calmes. Mais ça, vous allez savoir vous adapter. Donc je pense que ça va être aussi une année d'adaptabilité. Hein. Ça va être ça pour vous sur ce choix numéro 2. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 2, le cheval. L'étoile, ça représente aussi la réussite. Hein. Vous voyez, on a la tempérance. Ici, la tempérance, c'est ce que je vous dis, ça va être tempéré cette année dans le sens où il y a des moments vraiment, ça va aller vite et d'autres moments, ça va être plus dans le ralentissement, pardon. Mais ça va être OK. C'est que cette année, elle doit se présenter comme ça. Ici, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est j'avance avec sérénité, avec confiance, avec foi. Et je trouve mon rythme. Donc, ça peut aller vite comme je peux garder un rythme plus calme, plus serein. Ici, on a le 2 de coupe. Alors, on peut nous parler aussi ici d'engagement, de liens où la communication se fait beaucoup plus facilement, des échanges qui sont beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus épanouissants. Donc, ça peut être des engagements, il peut y avoir des signatures, des engagements, des partenariats. Il y a des liens qui se créent en tout cas. Ici, on a l'as de denier. Nouveau départ aussi dans la réalisation, la concrétisation, les engagements. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Donc, il peut y avoir vraiment, comme je vous disais, des partenariats. Il peut y avoir des signatures aussi. Hein. Une belle évolution aussi. Là, le 5 d'épée, pour moi, cette année 2024, c'est changement au niveau... peut-être que vous étiez en forme de... comme si vous étiez dans une forme de bataille sur 2023. Vous avez peut-être, je dirais entre guillemets, trimé, comme si vous aviez l'impression que les choses n'aboutissaient pas. Et là, il y a du changement, on cesse la bataille, c'est comme si le masque tombait. On n'est plus dans la bataille, on est plutôt dans je me réalise à mon rythme. Et s'il y a besoin de donner un coup de fouet, j'y vais. S'il y a besoin de ralentir, je ralentis. Mais ça, vous allez le ressentir. Parce que l'étoile, elle est là où on se sent inspiré. Donc, vous allez ressentir ces inspirations. Et vous restez vraiment dans une belle dynamique sur cette année 2024. Et là, on a la justice. Alors, la justice, elle peut le représenter comme si vous alliez remettre de l'ordre aussi dans votre vie. Ça peut être remise d'ordre. Pour d'autres, la justice, ça peut représenter les engagements, encore une fois. Donc, on s'engage dans une voie où on peut prendre des associés, où on peut signer des choses. Pour d'autres, ça peut être aussi la justice, ça peut être des séparations. Il peut y avoir des divorces. Parce que, voilà, on s'engage dans autre chose. On a décidé de se séparer. Donc, c'est OK. Hein. Ici, on a le 7 d'épée. Je pense qu'il y a une sortie de zone de méfiance aussi. En 2023, il y a pu y avoir beaucoup de méfiance et là, on sort de cette zone. On sort de cette zone de méfiance. Waouh, ouais, très belle carte. Il y a une fin de cycle aussi au niveau justement, par rapport à cette méfiance, on a pu se sentir... Quand on était dans une forme de bataille, d'acharnement, voilà, ça se termine. D'où peut-être pour certains des divorces et vous vous engagez dans autre chose. Et pour d'autres, il y a des signatures. Justement, je m'engage parce qu'il y a une remise d'ordre. Il y a de l'ordre qui s'est remis en place. Et là, 2 très belles cartes. On a l'impératrice. Donc, il y a des choses qui étaient en gestation par rapport à ces batailles, par rapport à ces prises de tête. Là, du coup, il y a de la remise d'ordre. Donc, séparation, divorce peut-être.
pas que. Ça peut être tout simplement de l'évolution dans des engagements. Et là, on donne naissance justement à de nouveaux projets. Il y a des choses qui se réalisent, qui se concrétisent et qui se font encore dans une forme de tempérance. À des moments, on donne des coups de fouet, des moments, ça ralentit, mais on s'engage et ça se fait vraiment avec douceur. Et ici, on a le fou parce que vous avez su vous adapter, remettre les choses à niveau et on embarque à nouveau dans cette façon de garder le cap. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est en résonance? Vous voyez, il y a la tour. Donc, pour moi, c'est une année où on se reconstruit. Je pense que 2023 a été peut-être déstabilisante, où il y a eu peut-être des déconstructions, peu importe ici, hein, si c'est dans le couple, si c'est dans le pro, mais en tout cas, on s'engage autrement sur cette année 2024, dans une forme beaucoup plus libre. C'est pour ça que vous avez le cheval, c'est pas pour rien que je pense qu'il peut y avoir des séparations, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, des divorces, des ruptures de contrats aussi. Et là, on va s'engager dans autre chose. On se reconstruit sur 2024. Il y a vraiment des idées plus claires. Et ça ne va plus être dans la bataille, mais au contraire, dans une vision beaucoup plus claire avec le fou. On part à l'aventure et on donne naissance à de nouveaux projets. Allez, ici, j'avais envie de prendre une carte pour le pro, le domaine professionnel, les amis. On va voir. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous au niveau pro? Pour ce choix numéro 2, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on aurait? Nous l'avons et nous avons, waouh, l'abondance. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. L'abondance ici, c'est ce que je vous disais, vous partez vraiment dans quelque chose de plus libre, de plus fluide, de plus facile. Vous arrêtez de batailler, donc ça va circuler plus facilement. Et je vous le disais avec l'as de denier, on s'engage. On s'engage, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, donc il y a de possibilités de signature. Vraiment, ouais, des partenariats aussi, parce vous avez quand même de belles cartes. Hein, et on concrétise, on réalise peut-être dans un partenariat, nouvelle orientation professionnelle. Il y a des signatures, des engagements. Et voilà, il y a des résultats. Donc, il peut y avoir des salaires beaucoup plus motivants. En tout cas, c'est une allée pour moi de liberté, d'inspiration, d'enthousiasme, d'optimisme. Et on se fait confiance et on fait confiance à la vie, tout simplement. Et en dos de deck, vous avez la pyramide. La pyramide, pour moi, c'est vous posez, vous voyez, puis derrière, c'est magnifique, on a la carte de la libération. Ouais, c'est une année, pour moi, ouais, de libération, de liberté. Et la pyramide, elle nous parle ici de poser, de partir sur des bases solides. Et pour moi, ici, c'est comme si les planètes allaient vraiment être alignées aussi avec vous pour atteindre vraiment son but, son objectif. Pour moi, c'est ça pour vous. Allez, on continue. On va aller voir, les amis, le domaine sentimental. On va prendre une carte, que vous soyez en couple ou célibataire. Le domaine sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce choix numéro 2, le cheval, le sentimental. Nous l'avons et nous avons miracle. Waouh, waouh, super jeu là. Hein. Miracle, c'est que le champ des possibles est ouvert au domaine sentimental. Même si vous divorcez, pour moi, ça pourrait être un divorce qui se passe bien, même s'il y a peut-être eu, voilà, comment dire, des bagarres, des batailles. Pour moi, il y a une conclusion qui se termine bien pour ceux qui se séparent, qui divorcent. Pour d'autres, c'est le couple, il renaît. Il y a une forme de renaissance, vous retrouvez une forme de liberté, une forme où vous vous sentez inspiré dans votre couple. Et les choses, elles vont être beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus dans la tempérance, dans un respect mutuel. Et pour ceux qui sont célibataires, bah pour moi, il y a la rencontre. Ça peut être la rencontre qui vous laisse quand même dans une forme de liberté, où les émotions sont adéquates, sont alignées, où vous retrouvez une forme de paix, d'ajustement, d'harmonie, d'épanouissement. Et bah c'est magnifique. Et regardez, on a le chemin pavé d'or. Donc oui, vous renaissez. Hein. Oh bah regardez, derrière, on a la naissance. Donc au niveau sentimental, c'est une renaissance, c'est un chemin pavé d'or dans le sens où
même s'il peut y avoir des obstacles, des chamboulements, pour moi, vous trouvez les solutions à chaque fois. Donc, vous vous portez mutuellement, ou vous rencontrez la personne où on arrive à se soutenir, on se comprend, on est aligné. Et pour les personnes qui peuvent être dans une pleine séparation, pour moi, ça se termine bien, je dirais. Ça se termine bien parce que, voilà, vous êtes dans une renaissance de liberté, mais en même temps, vous pouvez même peut-être finir par être des amis, tout simplement. Ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous trouvez un bel accord, tout simplement, les amis. Allez, on continue. On va aller prendre la conclusion quand même pour ce choix numéro 2. En tout cas, vous avez, pour moi, je voudrais juste faire un rappel, une année de liberté. Là, ça va être du général, hein, mais une liberté, je dirais, où vous allez vous sentir inspiré et vous allez y aller à votre cadence, mais ça peut être une cadence soutenue, une cadence plus au pas, mais vous allez trouver ce rythme et ça vous porte dans de belles concrétisations, les amis. Émotionnellement aussi, je vous sens aligné. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir un optimisme, une forme d'enthousiasme qui va se ressentir et qui va impacter justement l'entourage, pro, sentimental ou perso. Allez, une carte un peu de conclusion pour vous. On a se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Vous voyez, je vous parlais pour moi de liberté. La liberté, ça ne veut pas dire j'envoie tout paître quelque part et je fais ce que je veux, c'est pas ça. La liberté, c'est se respecter. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez avoir un rythme soit soutenu, soit plus calme, mais parce que vous allez le ressentir. Vous allez savoir poser vos limites. Si à un moment vous dites stop, là, je me pose parce que là, c'est pas le moment où je le ressens pas comme ça, où j'ai besoin de me poser et je mettrai un coup de fouet plus tard. En tout cas, vous allez vous apporter beaucoup d'amour aussi dans le pro, dans le sentimental, avec beaucoup de bienveillance. Et tous vos choix et vos décisions vont être faits avec respect pour vous, pour les autres et dans la bienveillance, tout simplement. Et on a recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu me peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, prenez le temps aussi de recevoir de l'autre ou des autres. C'est pour ça que je vous dis que ça va être l'abondance, ça va être de la fluidité aussi. Vous allez donner, mais acceptez de recevoir aussi. Ne dites pas non. Ça va faciliter aussi les échanges, ça va faciliter aussi votre évolution. Et le fait aussi de recevoir, c'est pas toujours je donne, comme au travail. L'abondance, c'est l'échange aussi. C'est pas que moi qui donne et au bout du compte, à la fin, on en a ras-le-bol. Non. Là, pour moi, ça va être l'abondance, c'est un flux de je donne, je reçois. Donc, je trouve un travail, je reçois. Je donne de mes compétences, je reçois aussi en échange. Dans la relation de couple, c'est pareil. Je donne et je reçois. C'est pas toujours à donner dans le couple et pas recevoir. Non, c'est se respecter. Et pour moi, votre année 2024, elle va être de la liberté, de l'ordre de la liberté, du respect, du donner, du recevoir, de l'inspiration, de la confiance, de l'harmonie, de l'épanouissement, de l'enthousiasme. C'est ça. Et vous allez vous y retrouver dans tout ça et ça va être harmonieux. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous sur cette année 2024. Une très belle année, les amis, ça c'est sûr. Je vous la souhaite vraiment excellente, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vous embrasse fort et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Hello les amis, de retour pour le choix numéro 3 avec les papillons. Alors les papillons représentent la renaissance, représentent la transformation, l'évolution, la joie, la gaieté, l'épanouissement. Donc déjà, je pense que vous partez sur une année dynamique, une année d'éclosion, une année d'épanouissement. Je vous sens vraiment renaître quelque part. Peut-être aussi une renaissance pour certains, parce que le papillon représente aussi la renaissance. Allez, on va aller voir plus loin, on va prendre une tendance. La tendance pour ce choix numéro 3 avec les papillons.
Nous l'avons. Et nous avons la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. C'est ça, le papillon, il se sent toujours aussi attiré par ce qui est bon pour lui. Et là, je pense que vous allez être vraiment attiré par votre vérité, par ce qui est aligné avec vous, par ce qui vous met en joie, par ce qui vous nourrit. Le papillon, il se nourrit aussi de ce qui est du pollen. Donc, il se nourrit de ce qui est bon pour lui. Donc, vous allez vous nourrir aussi de ce qui est en alignement, en adéquation, en nourriture peut-être spirituelle, mais pas que. En nourriture, je dirais, bon, ça peut être aussi la nourriture, où vous allez peut-être avoir une année où vous allez vous retrouver dans l'alimentation, mais où vous allez cultiver aussi en vous, pour moi, une nouvelle forme de croyances, j'ai l'impression. Vous n'allez pas rester dans des croyances du passé, mais plutôt de vous nourrir de quelque chose qui est en éclosion, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... c'est comme si, vous voyez, la grande prêtresse, elle a la clé. C'est comme si vous alliez trouver cette clé en vous, et ça va vous apporter une nourriture spirituelle, une nourriture corporelle, mais une nourriture aussi, cet espace à cultiver en vous avec de nouvelles croyances. Ça vous donne une forme de renaissance, une forme de gratitude aussi, une forme d'expansion. Et vous allez vous déployer aussi différemment. Parce que pour moi, il y a des verrous qui sautent, comme si vous aviez été enfermé dans des croyances pendant un certain temps, et que là, avec cette clé, il y a des verrous qui sautent, et ça vous emmène dans une exploration autre. Donc, ressentez ce qui, non pas trop de l'intellect, mais plutôt dans l'intuition, le ressenti. Faites confiance pour voir de plus près la vérité, votre vérité. Voyez, on a le 5 de denier, il y a du changement. C'est comme si vous sortiez d'une forme de dramaturgie, de victimisation. Ces derniers temps, c'est peut-être ce que vous avez pu ressentir sur 2023. Oui, mais alors c'est comme si, alors s'il n'y a pas si, ça va pas être comme ça. Ou, voyez, cette ritournelle-là. Ou alors on m'a tellement dit ça que je suis comme ça. Ou alors je crois tellement à ça que je n'arrive plus à voir autrement. Et pour moi, là, vous sortez de ça. Vous sortez de la victimisation. Et là, waouh, il y a une renaissance pour vous sur 2024. Avec de nouvelles émotions. Hein. Voyez, on a ce 8 de coupe qui pour moi est cette nouvelle façon de vous voir avec de nouvelles émotions. Il y a des prises de conscience, il y a un nouvel éclairage. Allez, on continue. Ici, on a, waouh, le magicien. Très belle carte. Donc ici, ça nous parle de transformation, d'évolution, de nouveau départ. Je vous le disais avec les papillons, c'est la renaissance en général. Donc, il y a quelque chose qui se libère. Hein. Sur 2023, il y a des émotions qui vous ont peut-être, bloqué ou qui étaient encore trop lourdes. Et là, qui vous victimisaient. Et là, waouh, il y a une forme de prise de conscience. Et avec le magicien, vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous pour cultiver cette nouvelle façon de voir la vie, de cultiver ces prises de conscience, de cultiver à mettre en avant vos capacités, vos potentiels. On a la mort, symbolique bien sûr, ces morts symboliques, renaissance, sous les papillons. Vous êtes en train de renaître sur cette année 2024, les amis. 2024, c'est votre année de renaissance. 6 d'épée, transition mentale et roi de denier. Il peut y avoir quand même des questionnements sur 2024 avec des transitions parce qu'on a tellement eu l'habitude de certaines choses qu'on peut revenir dans des récurrences. Mais on ne reste pas dans ce schéma, c'est terminé. On revient plutôt à se dire quand on a ces schémas de pensée qui sont peut-être par moments obsessionnels, de se dire « Ok, là on veut me faire croire à nouveau à certaines choses, j'ai envie de puiser maintenant dans ma propre vérité qui est celle de ma transformation, de mon évolution, de mon intuition. » Et là, le roi de denier, il vous parle de guidance, il vous parle de vous sentir stable, de vous sentir aussi,
dans une forme de potentiel où vous savez que vous pouvez vous investir, vous engager. Et il y a une forme de réussite qui vous accompagne aussi, les amis. On a le 8 de bâton. C'est une dynamique qui vous emmène vers une voie optimiste, de l'ordre de l'optimisme, de la gaieté, de prise de hauteur aussi. On sent qu'il y a de l'enthousiasme en vous, il y a une forme d'harmonie qui s'installe, je dirais même de guérison. On n'est plus là, oh, je suis pas bien, non. On est waouh, aujourd'hui, ça y est, je sens mon plein potentiel en moi et j'y vais. 10 d'épée, vous voyez, on est dans un nouveau départ au niveau du mental. Je vous disais qu'il y avait de la transition, mais ça revient à chaque fois. Et là, le 7 d'épée, il vous parle de sortir de la méfiance, de voir que vous avez tout en vous. Ne restez pas figé de se dire « Ah oui, mais j'ai pas confiance » ou ça, c'est qu'une histoire qu'on se raconte. Faites-vous... comment dire, faites-vous confiance, soyez optimiste. Là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vient ici vous parler de... comment dire, de ne pas vous voir enfermé, de vous voir plutôt... comment dire, intérieurement beaucoup plus sage, que vous allez à un moment savoir trancher s'il y a besoin de prendre une décision, que vous allez vous écouter, vous introspecter. C'est pour ça qu'il y a de la transition mentale, parce que je pense 2024, il y a des moments où vous allez peut-être à nouveau ressentir de la méfiance ou des idées qui peuvent vous travailler, qui étaient ancrées depuis un certain temps. Mais là, on sent qu'en même temps, vous êtes poussé à vous écouter, à faire confiance. N'oubliez pas que vous avez l'intuition qui vous suit sur cette année 2024. Oula, il y en a beaucoup ici. Je pense que ça va faire trop. Oh, allez, je vais les prendre. Il y en avait 3, je vais quand même les prendre parce que... Allez, il y a le 9 d'épée, il y a une fin de cycle. Vous avez quand même pas mal d'épées là. Et en même temps, on a le 6 de bâton, vous avez le succès. Et là, on a la force. Ok. Donc pour moi, ça voudrait dire que c'est une année de courage, de force, de transformation, d'évolution, de guidance, d'intuition pour retrouver votre vérité. Mais pas votre vérité du mental, parce que là, vous avez beaucoup d'épées, vous. Le mental, ça c'est resté dans des carcans, dans des croyances, dans des récurrences qui vous ont berné depuis des années, de par l'éducation, de par le phénomène sociétal. Et que là, vous avez tout en vous, parce que vous êtes dans une dynamique avec ce 8 de bâton et ce 8 de coupe où vous rentrez dans quelque chose de plus harmonieux, de plus dynamisant et qui vous pousse à vous engager de par votre guidance, votre intuition et à aller à des moments ou à vous retrouver dans des moments de pause où vous êtes trop embarqué par le mental. Posez-vous, refaites un point, écoutez ce qui est trop récurrent en vous. Et soyez plutôt dans cette confiance que le papillon, il est toujours dans une forme de transformation et que vous pouvez vous transformer intérieurement. C'est pour ça que cette nourriture intérieure, elle va être importante pour vous. Encore une fois, ça peut être la nourriture corporelle, ça va peut-être aussi vous aider, mais ça peut être la nourriture, comment je cultive mon monde intérieur. Est-ce que je le cultive de par la victimisation ou de rentrer dans un nouveau cap, une nouvelle vérité, en me disant « Ok, ça, je l'ai vu pendant un certain temps, certaines années, stop, j'ai plus envie d'y croire. Maintenant, j'ai envie de croire à ma propre vérité parce que je suis en train de renaître sur cette année 2024 et je suis en train de m'expanser et de me faire confiance et je ne pars plus dans tous les sens. » Et là, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il vient nous parler de retrouver une forme de jeu, de joie en soi, de complicité avec aussi votre état émotionnel. Donc vous pouvez aussi retrouver un partenaire de jeu au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel, mais en tout cas il peut y avoir un beau lien. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'avoir, mais vous, même ne serait-ce qu'avec votre lien profond, ce lien avec vous-même qui vous fait que vous retrouvez une forme d'harmonie, d'épanouissement en vous. Et c'est ce qui vous porte sur cette renaissance pour cette année 2024. Pour moi, c'est comme si vous sortiez quelque part
d'une forme de tunnel. Vous savez, comme si des fois, on pouvait être dans un tunnel et on continue, on continue, on continue. Et d'un seul coup, paf, on voit une forme de lumière qui pour moi représente ça, la lumière ici. Et on déverrouille ce cadenas pour aller vers cette lumière. Et même si on continue à avoir des ritournelles intérieures, eh ben, on garde le cap et il y a une forme d'évolution qui se met en place vers l'évolution, vers cet horizon hein, qui s'ouvre pour vous. Allez, je vais prendre une carte au niveau professionnel. Au niveau professionnel, les amis. Oups! Oh là là, il y en a 3. Je vais quand même les prendre. Pour vous, je sais pas, on me dit de les prendre, même si je trouve que ça fait beaucoup. On a la chamane, waouh, on a l'abondance et on a la pyramide. La chamane, c'est, pour moi, la chamane, c'est comme dans les Amérindiens, c'est-à-dire qu'on a ce côté chaman, on a ce côté transformation, on a ce côté, vous l'avez, hein, vous avez le magicien, vous avez le papillon, vous avez cette possibilité de transformer. On a l'abondance, je ne veux pas dire, je l'ai eu dans les 3 tirages, donc pour moi c'est vraiment une année abondante 2024. Et on a la pyramide. La pyramide pour moi c'est de continuer sur votre évolution, sur votre lancée. Comme je vous disais, quand on est dans le tunnel, comme la pyramide, elle peut représenter différents tunnels, comme si on se perdait. Pour moi, vous trouvez la voie, vous trouvez la sortie. Parce que vous avez tout en vous, entre le magicien et la chamane, pour transformer, évoluer, avancer, ne pas vous sentir perdu. Au contraire, vous allez vous sentir éclairé et vous allez continuer sur cette voie. Et on a le chemin, vous voyez, je vous disais, avec la pyramide, c'est comme si vous trouviez votre voie. Et on l'a ici, cette carte, elle montre la voie. Donc pour moi, c'est une année où vous trouvez votre voie de renaissance, votre voie d'expansion, votre voie comment dire, comme si vous alliez sortir pour moi de ce tunnel, comme si vous étiez enfermé peut-être dans des noirceurs et que là, voilà, on retrouve cette lumière intérieure. Allez, on va voir, donc au niveau pro, pour moi, il peut y avoir mise en avant de vos capacités, de vos potentiels, de trouver votre voie au niveau professionnel et de trouver votre chemin. Donc même si vous avez un emploi actuellement, vous avez l'impression que vous ne trouvez pas votre vérité dans cet emploi, il peut y avoir ce changement, ce partenariat, trouver peut-être quelqu'un d'autre qui va vous aider. En tout cas, il y a de beaux potentiels pour vous au niveau pro. Et vous trouvez pour moi votre voie et ça vous apporte abondance. Et faites confiance à vos capacités, à votre potentiel. Vous avez peut-être été trop dans la retenue par le mental qui vous empêchait de sortir de votre zone de confort, qui vous empêchait de vous déployer, de prendre votre envol. Donc une forme d'illégitimité quelque part dans le professionnel que vous retrouvez sur cette année 2024 parce que vous avez su déverrouiller, faire sauter un cadenas. Donc faites confiance. Au niveau sentimental, les amis, on a l'étreinte. Donc l'étreinte, pour moi, on retrouve l'amour dans le couple. Et là, on a élévation spirituelle. On retrouve l'amour dans le couple. On se sent connecté, tout simplement. Donc pour moi, soit vous êtes célibataire, vous rencontrez la bonne personne sur 2024 et ça vous élève aussi spirituellement, c'est-à-dire que vous êtes connecté, ça peut être une âme sœur. Soit dans votre couple, il y a une forme de reconnexion parce que vous arrêtez aussi d'être trop dans le mental, vous arrêtez d'être trop dans des histoires et vous retrouvez une forme d'expansion, d'évolution. C'est comme si vous retrouviez votre chemin aussi au niveau votre voie, cette dynamique, et vous arrêtiez peut-être de vous victimiser dans le couple, que ce soit l'un avec l'autre ou tout seul. Mais pour moi, il y a l'étreinte qui se remet en place et ça vous élève tous les deux. Et si vous êtes un célibataire, pour moi, vous retrouvez aussi la bonne personne avec qui vous serez en connexion tout simplement. Allez les amis, on va aller conclure votre tirage par un message de conclusion pour ce choix numéro 3 avec les papillons. Nous l'avons. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser
et tout ton être va retrouver sa juste place. Je vous parlais de ça qu'il va falloir faire des pauses pour votre année 2024 parce qu'il y a des moments, vous allez partir dans le mental et ça vous perd. Quand vous vous sentez perdu, méditez. Méditer, ça peut être je me pose sur une chaise, je ferme les yeux, je respire, je me recentre. Je sens mon corps, je laisse passer les pensées. S'il y a des choses qui sont récurrentes, je vois pourquoi ça m'impacte émotionnellement. Je peux aller me reconnecter à la nature. Je marche, je reste dans l'instant présent, je me sens ancrée. Ça va être important sur cette année 2024, aussi pour votre élévation spirituelle, pour vous sentir à votre juste place, les amis. Donc, prenez le temps. Et on a lâcher prise. Donc, ça correspond, tout ça se fait parce que le mental, des fois, empêche de lâcher prise. Ça va vite pour vous, là. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Lâcher prise, je vous disais, il y a beaucoup de mental. Quand il y a beaucoup de mental, c'est parce que vous êtes trop dans le contrôle, trop dans les résistances. Là, on vous est en train de vous dire que vous êtes en train de renaître, de prendre votre envol, de faire confiance. Vous avez une très belle lecture, je vous invite à la réécouter parce que je ne vais pas tout redire, mais il peut se passer de très belles choses avec vos capacités, votre potentiel, le lâcher prise, vous recentrer, vous déployer, renouer avec l'amour de vous et de l'autre. Et vraiment dans le travail, vous avez de très belles possibilités de retrouver la voie professionnelle qui vous correspond, même si tout le monde ne va pas changer d'emploi, même dans votre profession actuelle, vous avez la possibilité de prendre une voie tout en restant dans, la même profession, au même endroit. Simplement, c'est votre état d'esprit qui peut changer. Si vous arrivez à changer cet état d'esprit, vous pouvez trouver une meilleure qualité aussi au niveau du travail. C'est toute une histoire de nourriture pour vous sur cette année 2024. Nourriture spirituelle, corporelle, dans votre espace intérieur. Comment vous cultivez tout ça? Sortez de cette victimisation en tout et pour tout et vous allez trouver votre voie sur 2024. Je vous le souhaite. On en reparle très prochainement, 2024. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!